Dans ce tutoriel Excel, nous allons voir comment réaliser des recherches flexibles avec des listes déroulantes. C'est-à-dire que nous allons voir comment changer très facilement les critères de recherche et les résultats voulus avec les listes déroulantes. Ceci va nous permettre de réduire la place dans nos fichiers d'Excel et va permettre aux usagers finaux de personnaliser plus facilement leurs critères de recherche. C'est-à-dire que voilà, une recherche flexible, c'est quoi? C'est voilà, je cherche une adresse et il va m'afficher donc le nom qui habite cette adresse-là et le numéro du client de cette adresse-là. Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? On peut changer ça, on veut dire non, je vais m'afficher l'adresse en haut et je vais afficher le nom vers le bas. Et automatiquement tout se change. Donc là, on change vraiment le résultat de recherche voulu. On peut aussi faire autre chose, on peut dire voilà, je cherche sur le numéro de client. Donc ici, on va choisir le numéro de client. Donc on va dire le numéro de client 33333. Et on veut son adresse et son nom qui s'affiche. On peut bien sûr aussi changer la place. Voilà. Et ainsi de suite. C'est ce qui va rendre donc nos recherches beaucoup plus flexibles et beaucoup plus faciles à personnaliser pour nos usagers finaux. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rien, je suis Daniel et avant de commencer, nous allons voir comment se présente une recherche classique. Une recherche classique, c'est quoi? C'est tout simple, on a un tableau qui est ici et on a des critères. On dit voilà, je recherche le nom de Rien et je veux que tu m'affiches donc le numéro de client ou l'adresse. La même chose si on a le numéro de client et on va afficher le nom et l'adresse du numéro de client, on fait donc le critère ici, on marque en haut voilà le numéro de client, on affiche et en changeant ça, tout va donc changer. On voit donc le nom qui est là et l'adresse. La même pour la recherche du nom, on marque l'adresse par exemple, hop, on affiche donc le numéro de client et le nom qui se trouve en bas. Le seul problème qu'il y a ici, c'est que voilà, si je veux changer le critère, donc si je veux changer le résultat de recherche, je dois aller dans mon code et commencer à changer. Et on peut bien s'imaginer pour un usager final de notre fichier Excel, c'est pas vraiment pratique, hein. Surtout quand quelqu'un ne connaît pas trop les formules d'Excel, il risque de s'en mêler un peu les pinceaux et donc foutre le fichier en l'air, façon de parler. Et donc on peut donc combiner ces trois là et donc créer quelque chose comme ici, donc comme indiqué dans l'introduction, on peut changer facilement nos critères de recherche ici. Donc au lieu de changer le nom, on va chercher le nom, voilà par exemple. Si on ne veut pas le nom, on veut chercher sur l'adresse, on change l'adresse et ici donc on a tous les adresses, donc il suffit de changer. Donc là on peut changer donc le critère de recherche et ici on va pouvoir changer donc le résultat. Donc on veut le numéro de client ou on veut l'adresse ou le nom même, voilà. Donc tout ceci c'est possible. La seule chose qu'on aura besoin, donc je vais effacer le tout, hop là, hop. Ça on va laisser comme ça. Ça on peut laisser aussi, ça on peut laisser aussi. Donc on va devoir travailler avec des listes. Donc on va créer une liste sur le numéro, on va prendre toutes les données qui se trouvent là. Si on prend une liste sur le nom, on va prendre toutes les données qui se trouvent là. Et si on fait une liste sur les adresses, on va prendre toutes les adresses qui se trouvent là. Maintenant, celle-là aussi, je vais devoir l'effacer. Voilà, données, validation des données. Et on va donc effacer. Voilà, voilà. Donc ça, on peut l'enlever. Et donc ici c'est tout bête, donc tout ce qu'on a mis c'est une liste, une simple liste, on a marqué est égal à liste. Et la liste c'est quoi? C'est rien d'autre que ces trois là réunis ensemble, liste, on peut le voir en haut. Et maintenant si je veux afficher une liste en cascade bien sûr des critères qui sont là, on va donc créer une nouvelle liste, on va ici, on va donc créer une liste, hop là, une liste voilà. Et tout ce qu'il nous faut faire c'est ajouter la formule est égal à indirect, et indirect quoi? Ce qui se trouve là. On ferme la parenthèse, on fait OK. Et là, du coup, on a donc les adresses qui vont s'afficher. Si on change en nom, il y a les noms qui vont s'afficher. Donc la fonction indirect va rechercher ici dedans. Donc on peut expliquer. On va dans la gestion des noms. Et donc la fonction indirect va dire voilà, cherche dans les noms qui se trouvent ici dans la gestion des noms, tu vas me chercher le nom qui se trouve là. Donc si je change en numéro, il va chercher numéro ici, il va afficher les données qui se trouvent dans les numéros. Donc dans tout ce qui est là, il va donc l'afficher ici dans la liste. Voilà. On va fermer cela. Donc maintenant on peut afficher le nom Daniel ici. Et on va faire donc le premier critère, on change ici aussi, on dit le numéro. Et maintenant je veux qu'il me charge donc le numéro de Daniel qui se trouve ici dans la fiche client. Et donc là on va chercher le nom, donc tout ce qu'il faut faire ici c'est ajouter une formule. Mais au lieu de faire est égal à index, et de dire voilà je veux que tu me trouves le résultat d'en haut
ici dedans. Non, c'est pas ce qu'on va faire. Cette fois-ci, on va dire qu'il faut trouver le résultat qui va se trouver en haut, mais de la liste de là. Donc automatiquement, il va devoir chercher, si c'est le nom, il va devoir chercher ici. Par contre, si on met l'adresse, il faut qu'il cherche automatiquement ici dedans et donne le résultat. Donc là, on va marquer donc équive, on fait indirect. Indirect quoi? Eh ben, les données qui se trouvent là. Donc on veut qu'il cherche dans le tableau qui se trouve ici. Donc là, dans notre exemple, c'est le nom. Donc il va devoir chercher ici. On va fermer celle-là. Et sur quelle ligne se trouve notre information? Donc là, on va devoir chercher sur quelle ligne. Eh ben, c'est assez simple. On fait équive comme une simple recherche avec indirect et équive. Hop, équive. L'information se trouve dans la cellule Q5 qui, donc la valeur recherchée se trouve donc dans Q5 qui se trouve dans le tableau. Là aussi on doit afficher dans quel tableau se trouve notre information et là aussi on doit le faire automatiquement, donc on va indiquer la liste, donc le nom de quelle liste elle se trouve. Donc on fait indirect de nouveau, voilà, et là on va marquer que l'indirect, donc le nom du champ qu'on a nommé se trouve ici à côté. On ferme ça, point virgule. On veut bien sûr que ce soit une information correcte, donc on met 0 et double guillemets, donc on ferme ça, le premier, le deuxième, et on fait entrer. Comme il n'y a pas d'information dedans, on va changer, on va mettre rue de droite, on voit de rien, il habite dans la rue de droite, c'est correct. Donc cette formation, ça marche. Par contre, si on met rien dedans, on appuie sur effacer, donc vous voyez, il y a une petite erreur qui s'affiche. Ce n'est pas un problème, on vient ici, on fait donc si erreur, hop là, on vient ici, point virgule, entrée, et le problème est résolu. Donc ici, on marque le numéro, le nom et l'adresse. Donc je veux chercher le numéro 444, on voit que c'est le nom 2. On voit le nom 2, et on va faire la même chose donc pour afficher l'adresse. Ce qu'on peut faire, c'est venir ici, hop, on copie, on vient ici, hop, ici on vient, on colle la formule, et il nous reste un peu de changer le tout, donc on veut pas celle-là, mais on veut celui-ci. Le Q5 c'est juste, LRS c'est juste aussi, on fait entrer, et là donc on obtient l'adresse rue Haute. On change le numéro, ici on met l'adresse de nouveau, on change rue du Bas, on voit que c'est le nom 3, et on va voir que c'est juste rue du Bas, nom 3, et 555. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que cette information vous sera très utile. Si vous avez des questions concernant donc cette méthode de recherche flexible, surtout n'hésitez pas de me les poster en bas dans les commentaires. Je me ferai ravi plaisir de vous répondre dessus. Cette recherche flexible peut être servie pour plusieurs choses. Vous pouvez créer une fiche client avec ça. Vous pouvez faire des recherches, par exemple, sur des catégories de budget. Par exemple, si vous avez une grosse liste de budget, vous pouvez faire des recherches sur une certaine catégorie et tout afficher dans un coup. Vous pouvez le faire aussi. C'est vraiment très pratique. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!